téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Top Media. Je réponds au nom de Christiane Indiani et je me tiens à la place de mademoiselle Olivia Stevens qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de Top Media. Ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter deux hommes de Dieu, dont l'un nous vient de Kinshasa, RDC, et l'autre vit avec nous ici à Dallas. Je vais donc leur donner l'occasion de se présenter. À ma gauche, je vais commencer par ma gauche. Oui, merci, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci, mademoiselle Christiane, pour la parole. Moi, je réponds au nom d'Alexis Zaï. Je suis prophète d'appel. Donc, le Seigneur m'a appelé dans le ministère et je réside ici à Dallas, Texas. Et à ma droite, j'ai le prophète, homme de Dieu. Merci, mademoiselle Christiani. C'est le prophète Emmanuel Chen Kazadi de la République démocratique du Congo. Nous sommes réunis ce soir sur ce plateau pour parler au sujet de l'action prophétique qui aura lieu le samedi 9 mai, ici à Dallas. Prophète Alexis, pourquoi cette action prophétique? Qu'en est le but? Et pourquoi est-ce que dans la ville de Dallas, pourquoi est-ce que vous avez choisi la ville de Dallas? Merci pour la question. J'aimerais d'abord commencer par définir le terme prophétique. Vous savez, quand on dit une action prophétique, le terme prophétique, l'adjectif prophétique est un adjectif qui se rallie à deux mots, le mot prophète et le mot prophétie. Comme pour dire que quand on parle du prophétique, c'est un concept qui tourne autour du prophète et de la prophétie. Quand on parle d'action prophétique, nous allons justement dire que c'est une action qui a une valeur annonciatrice. Cette action a pour objectif d'annoncer la pensée de Dieu par rapport à ce temps dans lequel nous sommes. Pour répondre à la question pourquoi la ville de Dallas, d'abord c'est parce que nous résidons à Dallas et nous voulons d'abord commencer par ici. Commencer d'abord à Jérusalem. Et je crois que nous allons étendre cela selon que le Seigneur nous conduira. J'ai une deuxième question et cette question je veux la poser au prophète Emmanuel. Prophète Emmanuel, j'ai lu dans les flyers le thème de cette action prophétique qui est les arguments d'accès au prophétique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ce thème? Pourquoi les arguments d'accès au prophétique? Qu'est-ce que cela veut dire? Éclairez-nous un peu. Voilà, merci beaucoup mademoiselle Christiani pour la question sur le pourquoi du thème, les arguments d'accès au prophétique. Lorsque nous parlons des arguments, nous sommes en train de voir exactement deux concepts clés. Lorsqu'il est question de Dieu en matière de prophétique, les arguments deviennent comme des raisons. Lorsqu'il est question du prophétique en termes de l'humain qui doit prophétiser, ces arguments deviennent comme étant des clés. Donc, pour être succinct dans ma réponse, lorsque nous serons en train d'expliquer ce concept pendant notre exposé le jour J, nous aurons, notre tâche serait de faire voir au peuple de Dieu qu'est-ce qui fait que Dieu libère le prophétique et comment est-ce que nous devons nous comporter pour évidemment accéder au prophétique en question que Dieu a libéré. Merci pour votre réponse. J'ai encore une autre question. Ma question est, quel est le public que vous attendez lors de cette action? Parce que je ne pense pas que tout le monde veut accéder au prophétique, que tout le monde veut comprendre. Je sais que les chrétiens veulent entendre de Dieu, ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi pour le futur et tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi curieux pour savoir comment accéder, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et quel est le public, quels sont les genres de personnes que vous attendez? Hommes de Dieu, pasteurs, chrétiens, non chrétiens? Voilà, là il est exactement question du programme de l'activité. Il n'y aura pas seulement le prophétique du début jusqu'à la fin, non. Il y a un fait que nous devons maîtriser, c'est que tout enfant de Dieu a le prophétique au-dedans de lui. Le prophétique, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu, le prophète Alexis, a eu à dire, c'est ça relie et à la fois le prophète et à la fois la prophétie. Il y a plusieurs manières, plusieurs fois par lesquelles Dieu parle. Dieu nous parle par des rêves, Dieu nous parle par ceci, à plusieurs reprises. Vous pouvez avoir un rêve, ça vous parle du futur, mais vous ne savez pas exactement comment capter le message que Dieu est en train de vous donner exactement. Et au cours de cette journée, nous aurons à répondre à des pareilles questions. Ça ne sera pas du style interrogatoire, mais nous savons de quoi souffre l'Église. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez dit,
Je pense que l'apôtre Paul nous répond déjà, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Il nous dit que nous tous, nous pouvons prophétiser. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est lui qui a été chargé de nous expliquer le salut qu'on a reçu en Jésus. Il dit que nous pouvons tous accéder à cela. Je pense que le public que nous attendons ce jour-là, c'est toutes tendances confondues. Pasteur, prophète, docteur et même païen, venez ce jour-là, nous vous attendons. Je ne sais pas, je voudrais ajouter un fait. Il y a un fait très important, parce que il y a Dieu il y a le prophète Moïse qui émet un souhait. Dans le livre de Nombre, il dit j'aimerais que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Et vous verrez dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, le Seigneur donne un message par son prophète. Il dit dans le dernier temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Et le prophète étale les âges, les vieux, les jeunes gens, comme pour dire que le but de Dieu, le désir profond de Dieu, c'est que nous accédons au prophétique. C'est un rêve que Dieu aimerait réaliser. J'aimerais dire, inviter quelqu'un à faire partie de ce rêve, parce qu'il y a un but pour lequel Dieu, le prophétique est un élément très important. C'est pourquoi nous allons vraiment enseigner sur le prophétique et comment l'importance du prophétique et pourquoi Dieu a ce désir dans son cœur de reprendre son esprit afin que tous accèdent au prophétique. Merci beaucoup pour votre réponse. Prophète Emmanuel, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il n'y aura pas seulement le prophétique. Oui. À quoi devons-nous nous attendre lors de cette action? Ok, à quoi d'autre devons-nous nous attendre? Vous savez, Dieu se présente à Abraham. Il dit dans Genèse chapitre 17, verset 1, la Bible dit lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant se traduit en hébreu par El Shaddai. Ça veut dire que Dieu est puissant dans tout. Je pense que dans les éléments de réponse que nous avons eu à vous donner, le prophète Alexis et moi, nous avons eu à dire il est question de Dieu et de celui qui doit parler de la part de Dieu. Et lorsqu'il est question de Dieu dans une affaire, l'imprévisible peut se passer. L'imprévu peut se passer. L'inexplicable peut se passer. Nous vous invitons nombreux. Tout peut se passer. Je ne sais pas dire il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas Dieu. Dieu peut te dire tout ce qu'il va faire, mais Dieu fera tout ce qu'il t'a dit, mais il ne te dira pas tout ce qu'il va faire. Donc il y a un peu cet aspect des choses. Donc il y aura Dieu. Je pense que c'est tout ce qu'il y aura d'autre. Mais est-il que le programme en tant qu'humain, je préfère que le prophète Alexis puisse nous communiquer cela. Oui, nous serons là déjà samedi 9 mai. Donc venez vraiment assister à ce culte d'adoration. Nous allons adorer Dieu. Et j'aime ce que l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel, a dit. Que Dieu est puissant et tout peut se passer. Et si quelqu'un à la foi il croit que ok c'est un culte prophétique, je suis malade, bon, je vais aller un peu dans le culte prophétique, je crois que Dieu peut aussi guérir les malades. Il y a des paralytiques, des aveugles, problèmes de travail, venez, vous allez toute forme rencontrer Dieu, toute forme de problème. Nous avons un grand Dieu, un Dieu lourd. Et concernant le programme commence à 7h PM. De 19h à 22h. Nous sommes là sur l'avenue, l'adresse je crois que vous serez communiqué, ça passera peut-être sur l'écran, c'est 15-25 Bedford Road, Bedford. Vous savez, le zip code, on va tout communiquer, on n'a pas ça ici tout de suite. Et c'est comme ça que le programme va se dérouler. Il y aura un temps d'adoration, ce sera vraiment, je pense que ce sera plus un culte d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur afin que le Seigneur vienne lui-même au milieu de nous. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Et nous allons attendre Dieu et il sera présent. C'est tout ce que nous pouvons vous garantir. Ben voilà, chers téléspectateurs, vous êtes informés sur l'action qui aura lieu ce samedi. Venez nombreux, chrétiens, non chrétiens, pasteurs, prophètes, docteurs. Vous êtes cordialement invités à cette action prophétique. Chers amis téléspectateurs, nous tendons vers la fin de notre émission et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et je veux demander un mot de la fin à nos invités hommes de Dieu. Je commencerai par le prophète Emmanuel à ma droite. Prophète, un mot de la fin. Voilà, merci beaucoup mademoiselle Christiani Ndiani pour cette invitation. Merci beaucoup à Top Media et à tout le comité qui travaille pour la réalisation de cette émission. Voilà, je dis merci à mon Dieu et à tous les hommes de Dieu qui ont eu à m'encadrer dans cette foi en Jésus-Christ.
Et je crois que je suis le produit de tout ce que vous avez eu à s'aimer au-dedans de moi. Que Dieu vous bénisse, vous êtes tellement nombreux que je ne saurais citer, mais je vais essayer. Je cite le prophète Winanjibu, le prophète Dolski Jaurès Yoro, le prophète Chef El Boucheri. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite le meilleur. Je dis merci à la sœur Patricia qui est d'une grande bénédiction et d'un grand soutien pour nous, et à mes parents aussi et toute la famille Kazadi, papa Emmanuel Kazadi, maman Sylvie Mouinze et tous mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, sans oublier mon groupe The Supernatural et tout le ministère international El Shaddai. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Alexis, un mot de la fin. Merci, je remercie nos téléspectateurs pour cette patience d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Et j'invite tout le monde, je profite de cette occasion pour inviter toutes les personnes qui sont en contact avec cette vidéo. Venez participer et avoir une expérience particulière avec le Seigneur ce 9 mai. Et je remercie, comme l'a dit le prophète Emmanuel, toutes ces personnes qui ont eu à contribuer d'une façon ou d'une autre de ma vie spirituelle, particulièrement mon pasteur, le docteur Don-Yves Kisoukoulou et mon père spirituel, l'archevêque Dieudonné Kalita. Et bien sûr mes parents, mon père, ma mère, Pascal et Alifa, je vous aime beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Cette émission a été présentée par Christiane Indiani. Et je remercie encore nos invités, le prophète Emmanuel Kazadi à ma droite et le prophète Alexis Zaïdi à ma gauche. Je remercie l'équipe technique de Top Media, coordonnée par Papa Claude, réalisée par Esaïe Schnaps. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore une fois et bonsoir chez vous. Oui, le Dieu de paix, c'est toi. Oui, Shiloh, oui, le roi des rois, c'est toi, Jésus. Non, non, non. Sabra.